que l'ange entra chez elle. L'ange entre chez Marie. C'était donc une visitation divine. Et la semaine passée, nous avons dit que ce mois sera pour nous un mois de réjouissance. Parce que la Bible dit, l'ange entra chez Marie et dit, je te salue Marie. La version en anglais, la Bible dit, réjouis-toi. Rejoice Mary. Nous l'avons lu avec la version français courante, la Bible dit, réjouis-toi. Et nous avons dit, imaginez-vous que vous êtes juste à la maison, tranquille, il n'y a pas de sujet pour se réjouir, et quelqu'un entre rapidement chez toi et te dit, réjouis-toi. Et surtout que nous sommes aujourd'hui le quantième, le 7. Nous sommes le 7, où nous attendions à ce qu'on puisse nominer quelqu'un au pays là-bas. Et imaginez-vous, quelqu'un entre chez toi et te dit, réjouis-toi. Vous commencerez à penser, non, peut-être que j'ai un poste aussi. L'ange entre chez Marie et dit, Marie, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ici, Louis II dit, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite, qui n'aimerait pas entendre ces choses, qui n'aimerait pas savoir que Dieu lui a fait grâce, qui n'aimerait pas savoir qu'il a une place dans le cœur de Dieu. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ce sont des choses que nous aimerons entendre tous les jours. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Toutes les fois que nous sortons, toutes les fois que nous sommes dans différentes occupations, il est important de nous dire que le Seigneur est avec nous. Il y a des fois où nous croyons que nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Pourquoi? Le Seigneur est avec nous. Et des fois, comme avec Shadrach, Meshach, Abed-Nego, le Seigneur est à la fois avec nous et à la fois le Seigneur nous précède. L'ange dit à Marie, réjouis-toi Marie, tu as trouvé grâce. Le Seigneur est avec toi. Et vous voyez dans les Écritures comme ça que nous avons déjà trop entendu, se cache une telle richesse. Une telle richesse que nous devons demander au Seigneur de illuminer les yeux de nos cœurs. Nous devons demander au Seigneur d'activer notre homme intérieur afin de nous montrer quel est le trésor qui est vraiment caché dans une écriture que nous connaissons déjà. Imaginez-vous dans une écriture comme « Car Dieu a tant aimé le monde ». C'est l'écriture du salut. Mais nous pouvons passer à côté parce que nous la connaissons déjà. Une écriture comme 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ. Nous pouvons même la réciter, cette écriture par cœur. Mais quel est le trésor qui est caché dans cette écriture? Quelle est la richesse de cette écriture? C'est comme ça que toutes les fois que nous lisons la Bible, nous devons faire un peu l'exercice de vider tout ce que nous connaissons dans le passé. Tout ce que nous avons déjà entendu parler de cette écriture. Nous devons essayer de nous vider complètement de ce que nous connaissons afin de dire, Seigneur, maintenant remplis-nous. Nous avons traîné avec Luc 1, mais nous connaissons cette histoire, nous connaissons la naissance de Jésus. Pourquoi nous prenons tout, beaucoup plus, à peu près trop un mois, en parlant de ce que nous connaissons déjà? C'est parce qu'il y a des richesses dans cette écriture que nous avons besoin que Dieu nous révèle. Imaginez-vous qu'un jour, vous allez dans une conférence, vous arrivez un peu plus tôt dans la conférence et vous prenez la première place. Vous avez votre stylo et votre carnet, comme dans une conférence. C'était une conférence des hommes d'affaires. On vous avait invité, vous êtes en costume et bien, assis, vous prenez note. Et subitement, votre stylo cesse d'écrire, parce que l'encre a peut-être des problèmes. Et c'est lui qui conduisait la réunion, dit, oh, apparemment tu as un problème avec ton stylo. Il va, il ouvre son sac, il sort son stylo, prête-moi ton stylo. Il sort son stylo et il te le donne. Il te donne. Et tu prends le stylo, tu écris avec. Et après la conférence, tu vas quand même lui rendre son stylo en disant merci pour le stylo. Il dit non, c'est un cadeau. Tu gardes les stylos et le temps passe. Tu utilises quand même des stylos, mais pour toi ce n'est qu'un stylo. Et tu vas dans une autre conférence des hommes d'affaires encore, on t'invite. Et tellement que tu avais déjà un stylo, tu sors ce stylo et tu prends note comme d'habitude. Et tu vois quelqu'un qui est à tes côtés qui te dit, comment? Toi aussi tu as ce stylo? Mais dis donc, tu es qui? Et puis tu regardes. Oui.
J'ai ce stylo et puis il dit non, mais tu comprends pas. Ces stylos et les stylos les plus chers du monde. Il n'y en a pas plus de 10 copies dans le monde entier. Comment as-tu fait pour avoir ces stylos? Et puis tu regardes, tu te dis, oh, ce stylo? Il dit, mais oui, c'est les stylos les plus chers du monde. Les présidents, le roi l'utilisent. Comment tu as fait pour l'avoir? Il dit, montre. Quelle serait ta réaction? Oh, non. Les stylos que tu as toujours eu. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les stylos a changé? Non. L'encre à l'intérieur a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? La révélation. La nouvelle révélation de ton stylo a changé même la façon dont tu commencerais à écrire avec. La prochaine fois que tu vas écrire, Amen. tu sais que tu as les stylos les plus chers du monde. Comment? Voilà pourquoi nous lisons la parole, nous demandons au Seigneur, Père, nous avons cette écriture avec nous. Mais quelles sont les richesses qui sont enfouies dans cette écriture? Quelle est la révélation que nous n'avons pas encore? Pourquoi? Parce que la révélation conditionne nos actions. Celui qui a une autre révélation n'agit pas comme tout le monde. La révélation nous différencie dans l'atmosphère. Tout le monde peut faire A, tu viens quelque part et tu fais B et ça marche. La révélation. Voilà pourquoi nous pouvons rester dans une écriture que nous connaissons déjà, mais nous restons, nous allons dire, Seigneur, aujourd'hui, montre-nous quelle est la révélation dans cette écriture. Amen. Alléluia. Prends ton stylo. Seigneur, quelle est la valeur de cette Bible que nous avons déjà? Et le verset 29, la Bible déclare, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie était déjà fiancée à Joseph, à cette époque ici. La semaine passée, nous avons dit, dans la culture juive, le mariage se faisait à 3 étapes. Vous vous rappelez, il y avait la présentation où la famille se rencontre, se met ensemble, discute. Et puis la deuxième partie, c'était l'engagement. C'est comme le fiançailles chez nous. C'est la partie où les deux membres viennent, se mettent et la famille de l'homme apporte toute la dot, apporte tout ce qu'il faut pour épouser la femme. Et donne à la famille de la femme. Et il y a même les échanges de vœux. Dès ce moment-là, on considère que les deux sont déjà mariés, mais seulement l'homme n'a pas le droit de prendre avec lui sa femme. Pourquoi? L'homme doit rentrer chez lui ou rentrer quelque part, préparer une place afin de venir chercher son épouse plus tard. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus nous a donné le gage de son esprit et il est parti pour préparer une place afin de revenir nous chercher. Maintenant, Marie était à l'époque où elle attendait que son mari vienne la chercher. Et bizarrement, Marie voit l'apparition d'un ange. Marie reçoit une visitation divine. Et l'ange lui dit, écoute Marie, tu as reçu la grâce de Dieu. Dieu est avec toi. Marie se dit, mais que veut dire cette salutation? Elle était troublée par cette salutation. Pourquoi? Ça l'a dépassée. Ces éloges-là semblaient être, non, ce n'est pas pour moi. Et d'un côté, cela montre un peu un caractère d'humilité. Parce que il y a des fois où imaginez-vous que tu es dans une réunion et l'ange t'apparaît à toi. Tu as besoin de faire, mais je connaissais les anges m'apparaissent déjà. Elle pouvait jouer à quelqu'un qui savait que l'ange l'apparaîtrait. Mais l'ange dit, mais que veut dire cette salutation? Que Marie dit au verset 29, que veut dire cette salutation? Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est l'une des phrases que j'aimerais entendre tout le jour de ma vie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, quand vous vous réveillez, que cette phrase retentisse au-dedans de vous. Quand tu te réveilles, entends dans ton esprit, tu t'es réveillé pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand vous sortez, vous revenez, et que vous vous mettez chez vous, vous enlevez vos chaussures. Cette phrase doit retentir dans votre esprit. Tu as trouvé grâce au-devant de Dieu. Hier, nous étions
sur la chaussée avec maman, nous avons vu un enfant en train d'être tamponné devant nous comme ça. C'était choquant. Quand je vois cette image-là, j'ai même envie de pleurer. C'était choquant. J'ai conduit à plus de 10 ans, mais je n'ai jamais vu quelque chose. Je n'ai jamais moi-même tamponné quelqu'un. Je n'ai jamais vu une voiture tamponner quelqu'un à moins d'un mètre, comme ça, là, devant moi. Comme dans un film, maman. L'enfant lui-même s'étonnait, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré à la maison, je disais hier, j'ai même pas envie de sortir, j'ai même plus envie de sortir conduire, j'ai même plus envie de toucher le volant. Et puis cette phrase m'est revenue à l'esprit. Écoute, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a des fois, nous pensons que nous sommes des chauffeurs par excellence. Tu peux être chauffeur par excellence et qu'un chauffeur ivre quitte quelque part et vient te ramasser. Pourquoi nous sortons et nous revenons? Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la phrase que j'aimerais bien entendre tout le jour, chaque matin. Voilà pourquoi la Bible déclare cette écriture dans Jérémie, c'est dans Lamentation, que les bienfaits de Dieu ne sont pas épuisés. Ses bontés ne sont pas à son terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le matin, quand tu te réveilles, il y a cette phrase. Écoute, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Ainsi, je vais au travail, je vais dans mes occupations journalières. Je sais que j'ai sur moi un potentiel. J'ai sur moi une épice de la différence. Comment? Je circule dans les rues, mais je suis différent. Nous circulons tous dans les mêmes rues, mais j'ai sur moi quelque chose. J'ai la grâce de Dieu. Un homme qui a la grâce de Dieu peut être distingué. Un homme qui a la grâce de Dieu peut... C'est tout ce dont nous avons besoin. Écoutez, ce n'est pas l'argent qui fait faire des gens de grandes choses. Pourquoi les hommes riches ne font pas de grandes choses? Remarquez, les gens qui ont bougé ce monde n'ont pas nécessairement été riches. Des fois, nous pensons que pour faire ce que nous avons besoin de faire, nous avons besoin d'une somme. Si Seigneur, j'ai 1 million, des choses que je vais faire. Non. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. C'est la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce peut attirer ces montants-là vers toi. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne savent pas que faire avec. Mais la grâce de Dieu dépose en toi la vision correcte. Et la grâce de Dieu attire vers toi ce qu'il faut. La grâce de Dieu. Nous n'avons pas besoin des millions. Nous n'avons même pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce que nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. Et Marie entend cette phrase. L'ange lui dit, écoute, ne crains point. Ne t'inquiète, si tu t'inquiétais un tout petit peu, ne t'inquiète plus. Si tu te posais beaucoup de questions, ne te pose pas beaucoup de questions. Il y a beaucoup de vierges, mais toi, tu as la grâce de Dieu. Le verset 29. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Le verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici. Voyez-vous? Et voici. J'aime cet adjectif démonstratif. Voici. C'est quelque chose dont vous devez voir. En anglais, on dit behold. On vous démontre quelque chose. Vous devez suivre le doigt. Quand on dit voici, vous êtes censé suivre et regarder qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me pointer. Et l'ange lui dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Non, vous savez qu'est-ce qui se passe ici? Marie savait ce qui s'est passé. Parce que Marie savait qu'il y avait une prophétie dans Ésaïe, qu'une vierge sera enceinte et qu'elle enfantera. Alors Marie assiste comme dans un épisode où les Écritures sont en train de se réaliser. Comment? Marie assiste dans un épisode de sa vie où la promesse est en train de s'accomplir. Elle est comme dans un rêve. Elle dit, mais attends, j'ai vu. Vous avez déjà remarqué à un moment donné où vous avez déjà lu quelque chose dans la Bible et vous voyez comme si cette chose se réalise dans votre vie. Ou un jour, quelqu'un priait sur toi et disait, toi tu seras, toi tu iras, toi tu feras, toi tu auras des enfants. Mais après un moment donné de ta vie, tu vois comme si des choses qu'on te disait commencent à se réaliser. C'est comme si tu vis un épisode de ta vie où la promesse, les Écritures commencent à prendre chair, commencent à se réaliser.
Et c'était exactement dans l'étape où Marie était. Elle savait dans cette écriture d'Ésaïe 9, où la Bible disait qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu avec, je pense, Ésaïe 9, le verset 6. On l'appellera Emmanuel, comme ça, admirable conseiller, prince de paix. Marie connaissait cette écriture. D'ailleurs, tous les Juifs connaissent cette écriture, savent qu'un Messie doit venir, il doit naître d'une vierge. Et l'ange vient lui dire, il dit, écoute, cette vierge-là, c'est toi. Cette écriture-là parlait de toi. Vous savez que ce qui est écrit dans la Bible parle de nous. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui parlent de nous. Quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit, nous pensons que cette écriture-là, c'est pour une catégorie de personnes. Il y a des choses dans la Bible, quand nous lisons, nous voulons un peu nous disqualifier. Non, l'ange disait, écoute, cette écriture-là qui était écrite s'adressait à toi. Ne crains point, tu enfanteras un fils. Remarquez, non pas un enfant. Cette écriture-là dit, dans Ésaïe 9, allons, Ésaïe 9. Non pas un enfant, mais tu enfanteras un fils. Ouh, I love that. Ésaïe 9, je crois le verset 6. Commençons au verset 5. Et verset 5 dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et l'ange dit à Marie, écoute, celui dont tu enfanceras ne sera pas un enfant, mais un fils. Pourquoi? Parce que celui qui naîtra de toi sera un enfant. Mais celui qui sera donné au monde sera un fils. Un enfant, c'est ce bébé-là que tout le monde voit. Mais au-dedans de lui, il y a un caractère. Le fils, c'est celui qui a le caractère du père. Le fils, c'est celui qui a atteint l'âge de la maturité. Il sera enfant apparemment à l'intérieur. Il sera mature. La Bible dit dans Galates, le chapitre 4, le verset 1. S'il y a un héritier et un enfant, il ne se diffère point d'un esclave. Et la Bible déclare dans Romains 8, le verset 19, que le monde attend avec un ardent désir la manifestation, pas des enfants, mais des fils de Dieu. Ceux dont le monde attend, ce sont des fils. Et le prophète Ésaïe prophétise dit, Marie, le don que tu recevras sera le don d'un enfant. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Oui, car un enfant nous est né. Celui qui naîtra de toi sera un enfant. Mais au-delà d'un enfant, vous aurez un don. Au-delà d'un enfant, vous aurez une grâce faite chère. Un fils. Et Marie se pose la question et dit, non, attends. Qu'est-ce que tu racontes? Et l'ange dit, vous l'appellerez Jésus. Mais les prophètes avaient dit qu'on devait l'appeler Emmanuel. Et Jésus n'était pas un nom spécial. Jésus, dans la communauté juive, est un nom ordinaire. C'est comme Shadrach, Michel, Eric, Hervé. Donc quand vous partez en Israël, vous criez Jésus. C'est comme si vous criez Hervé. Il y a beaucoup de Jésus chez les Juifs. Si vous lisez Actes, le chapitre 13, vous verrez un homme qu'on appelait Elimas, qu'on appelle aussi Bar Jésus. C'est un magicien dont l'apôtre Paul a rendu aveugle. Vous vous rappelez, dans l'église d'Antioche, au premier verset, on parle, il y avait des docteurs, il y avait... Allons dans Actes, nous sommes dans l'étude biblique. Actes chapitre 13, Actes des apôtres chapitre 13, je pense que c'est vers le verset 6 que nous devons commencer. Monsieur Sam? Voilà, le verset 6. Au premier verset, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et là, on mentionne quelques prophètes qui étaient, on l'appelle même Saul. Ici, on appelle Paul encore Saoul. On ne l'a pas encore appelé Paul, on l'appelle encore Saoul. Ici, son ministère n'est même pas encore accepté. Mais au verset 6, la Bible déclare, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé qui? Bar Jésus. Lisons le verset 8.
mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du préconçu. Le même bar Jésus s'appelait aussi Élimas. D'ailleurs, après étude, je me suis rendu compte que les Barabbas qu'on avait libérés, afin de mettre Jésus en prison, s'appelait aussi Jésus. Il s'appelait Jésus Barabbas. Et vous connaissez les disciples de Moïse, Joshua. Joshua, c'est la même racine que Jésus. Vous savez, Jésus, en hébreu, c'est Yoshua. Yoshua HaMashiach. Et Yoshua, comme Josué, veut dire aussi Jésus, plutôt Jéhovah sauve. Jéhovah sauve. J'aime le dire ça en anglais. Jéhovah saves. Alors, Jésus voulait dire Jéhovah sauve. Jésus était un nom ordinaire. Pourquoi? Parce qu'un fils vous est né. Un fils est ordinaire comme tout le monde. Et pour ce fils, il aura un nom ordinaire. Pour un enfant, plutôt, pour un enfant, comme enfant, il aura un nom ordinaire. Jésus. Voilà pourquoi quand il disait qu'il était fils de Dieu, tout le monde doutait de lui. Imaginez-vous un Hervé que vous voyez en culotte tous les jours et se réveiller et dire qu'il est un fils de Dieu. C'est Hervé ici. Écoute, toi d'abord, ton père, toi, on te connaît, toi. Hervé, toi. Mais non, c'est exactement à ça que ressemblait la situation de Jésus. L'ange dit, vous l'appellerez Yehoshua. Jésus, qui était un nom ordinaire. Mais il continue en disant, il sera grand. Disons cela. Disons cela, s'il vous plaît. Le verset 31. Et voici, tu enfanteras un fils. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le verset 32. Il sera, premièrement, grand. Deuxièmement, il sera appelé fils du Très-Haut. La dimension du fils, c'est maintenant là qu'il prend le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est un Dieu, mais qui est avec nous. C'est dans la dimension du fils qu'il devient maintenant Emmanuel. Il peut se promener en cours de route. Tout le monde le voit Yehoshua. Mais dans les Yehoshua se trouve un Emmanuel. Un Dieu avec nous. Il arrive de fois où la Bible déclare, oh, I love that. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est devenue nouvelle. Les mystères, c'est que nous sommes à la fois en Christ et Christ est à la fois en nous. Nous sommes des Yoshua, mais qui ont Emmanuel inside. Nous sommes des Jésus qui circulent ordinairement, mais au-dedans de nous, nous avons les potentiels. Nous sommes Emmanuel, parce que nous portons Dieu au-dedans de nous. Nous promenons ordinairement en cours de route, mais nous avons la solution au problème des hommes. Amen. You got it. Un jour, nous étions dans une fête et on faisait la ligne pour manger. Arrivons là, je vois quelqu'un qui était très triste. J'avais tellement faim parce que la nourriture sentait bon. Je voulais partir manger, mais je sentais dans mon cœur. Va parler à la personne. Va parler à la personne. I was like, non, quand même, nous sommes dans une fête. Hein? Tout le monde me verra seulement en train de vouloir, qu'est-ce qu'on pensera. Mais je sentais fort. Va parler à la personne. Va parler à la personne. Je fais un pas, deux pas. Je pose la question à la personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si triste? La personne me dit, oh non, parce que j'attends mon habit et celui qui va amener mon habit me fait faire de tours et voilà, ma soirée est presque détruite et qu'on sort. Je dis à la personne, vraiment tu veux gâcher toute ta soirée à cause d'un habit? Tu es même jolie comme ça. Si tu ne me disais pas que tu n'attendais pas un habit, je ne saurais jamais que tu avais des problèmes d'habit. Tu es si jolie comme ça. Et la personne qui était abattue, la personne qui avait presque gâché sa journée, souriait encore. Je disais oui, j'ai dit oui, je ne te flatte pas. Tu es jolie comme ça, même sans cet habit-là. Je te trouve déjà jolie. Et j'ai vu la personne se lever encore, faire les activités dans la fête, reprendre toutes choses. C'est comme si rien n'était.
Quand je suis rentré à ma place, I was like, we got people's solution.